selon vous, peut expliquer que l'argent de la fédération soit arrivé dans un compte d'un particulier? Il n'y a pas, je veux vous dire, sur le plan de la gestion, on ne peut pas trouver une raison justificative, je veux dire, d'emblée. Peut-être des éléments de contexte, comme ce que vous avez indiqué. Pour le moment, nous n'avons pas une communication officielle de la fédération qui nous permet de comprendre. Mais moi, je voudrais commencer d'abord par relever dans le milieu du foot, j'ai l'impression que c'est une pratique un peu courante de souvent se tromper de compte, je peux dire ainsi. Il me souvient qu'à une certaine époque... Est-ce que vous permettez? Oui. Vous le sortez déjà de... Parlons d'abord de l'affaire, on va aller au-delà de l'affaire. Si vous voulez, je passe d'abord la parole à... Non, je dis que... Quel est le commentaire que suscite cette affaire, du moins ces documents que vous avez vus? Et nous rappelons que nous n'avons pas l'expertise pour les authentifier, mais il circule sur la toile, la fédération n'a pas démenti. Ce que nous avons, simplement sur la base de l'analyse en termes de gestion, nous dirons que c'est une présomption de faute de gestion. C'est-à-dire qu'il y a eu une opération soit de dépenses, soit d'encaissement, en dehors des procédures. La FECAFOOT ayant un compte, si elle doit recevoir de l'argent ou si elle doit opérer des dépenses, cela doit être fait à partir de ces comptes. Maintenant, s'il y a de l'argent qui est destiné à la fédération et qui a atterri sur un compte, même si ça n'avait pas été personnel, même si ça avait été le seul fait que ce ne soit pas le compte officiel de la fédération, nous sommes a priori dans le cas d'une faute de gestion. Maintenant, il faut savoir qu'en matière de faute de gestion, si nous dirons qu'il y a une présomption de faute de gestion. Pourquoi? Parce que la fédération, en tant que structure, et tel que j'ai pu lire sur certains documents, elle a une structure qui s'occupe de vérifier sa comptabilité. Un auditeur qui fait donc de l'audit externe, en dehors des services internes de la fédération, et qui s'assure que les dépenses sont régulières et sont légales. Tel que j'ai lu sur la période qui est indiquée, il y a eu des assemblées générales pratiquement chaque année, au cours desquelles on a validé les comptes annuels des exercices précédents. Et comme nous sommes en 2024, en 2025, les comptes annuels de 2024 ont été validés, les comptes annuels de 2023 ont été validés, c'est-à-dire les deux périodes qui nous intéressent. Et sur la base des éléments qui circulent, il ne me souvient pas que l'auditeur externe a relevé des cas d'irrégularité ou même relevé des réserves. Parce que... Est-ce qu'il avait pour que l'auditeur interne travaille sur la base des documents qu'on lui remet là? Oui, c'est pour cela que je dis l'auditeur externe demande à la structure qui est chargée de la gestion, le cas d'espèce, le secrétariat général des autres, vous lui envoyez les documents. Premier exercice, vérifier si ces éléments financiers sont exhaustifs. Donc, est-ce que cela lui permet d'émettre un avis qui couvre l'ensemble? Si ce n'est pas le cas, soit elle demande un supplément d'information, soit elle mentionne cela comme une réserve qui ne lui a pas permis de faire un travail exhaustif. Deuxièmement, elle regarde maintenant la légalité, parce que les actes de gestion qui ont été posés sont conformes à la loi de la juridiction, pour le cas d'espèce du Cameroun. Est-ce que ces actes sont réguliers? Est-ce que ça a suivi des procédures? Avant maintenant de regarder les balances, il y a eu des bénéfices, il y a eu des pertes. Et chaque fois que l'auditeur rend dans son rapport, le rapport est adressé aux administrateurs. Pour le cas d'espèce, ça devrait être l'Assemblée générale. C'est à eux que l'auditeur rend son rapport en indiquant ce qu'il a constaté et ce qu'il atteste. Donc, sur cette base-là, je dis que les comptes ayant été approuvés, l'Assemblée générale, sur toutes les résolutions, moi j'ai parcouru le communiqué final, je n'ai pas vu une résolution où on dit que, surtout quand on parlait du rapport annuel, où on dit que ce rapport a été adopté avec, par exemple, des voix contre ou même seulement des abstentions. La formule, c'est que ça a été adopté à l'unanimité. Et quand vous regardez la diversité des membres de l'Assemblée générale, c'est-à-dire que l'idée d'une collusion entre les arbitres, les joueurs, les clubs et les entraîneurs et tous les autres corps de métier, bon, quand on dit à l'unanimité pour des personnes adultes, peut-être que sous le coup, il y a eu des contraintes. Pour ceux qui suivent les émissions de sport au Cameroun, je crois quand même qu'il y a à la fois une liberté de ton et un certain niveau de partisanerie qui fait que si quelqu'un avait été à un moment sous influence, une fois qu'il est sorti, il aurait tout fait de le dire. Donc nous sommes 3 ans après. Pour le cas d'espèce, moi, qui m'intéresse, enfin le travail que je fais depuis que je suis sorti ici, et que je peux m'intéresser aux questions du football pour le Cameroun, et de rechercher le cabinet, de en question, essayer de voir ce qui s'est passé. D'accord, on revient à vous. Je voulais que chacun donne d'abord, après d'abord, son avis sur la question et peut-être des conséquences qui peuvent en découler. Maître Bernard Basson, vous avez vu les documents? Évidemment. J'ai vu les documents et j'ai bien sûr un avis essentiellement juridique avec une brochure technique propre à la compétition ou à l'activité sportive. Par rapport à mon compagnoniste d'en face, qui évoque l'hypothèse de se rapprocher du cabinet, une aventure fastidieuse dans la mesure où le cabinet est lié par une obligation de confidentialité sur les actes qu'il a eu à poser dans le cadre d'une activité bien déterminée. Marginalisons cela et revenons sur la question des documents qui ont circulé, M. Obama. Le juriste que je suis, de manière inclinée, va bien sûr se poser la question de leur authenticité fondamentalement, mais nous n'avons pas les outils, vu notre position, pour déterminer si ces documents sont authentiques ou pas.
Donc, restons simplement sur la documentation, sur la pratique qui a eu lieu et analysons sur le plan juridique. Je l'ai dit de façon plurielle, j'insiste encore aujourd'hui, la FECAFOOT, elle, dans notre organisation des associations sportives, n'a pas terminé sa mue, n'a pas terminé sa structuration. Puisqu'elle est investie d'une mission de service public, la FECAFOOT a vocation à devenir une association d'utilité publique. Dans les grandes nations de sport, c'est ce statut qui est reconnu aux associations culturelles et sportives qui, dans leur mission principale, sont porteuses de missions de service public. Et par rapport à cela, elles devraient être naturellement soumises à une double comptabilité. Celle propre à l'association sportive est statutairement et réglementairement encadrée. Ensuite, celle publique, celle étatique, jusqu'au contrôle supérieur de l'État. Parce que les fonds de l'État sont affectés dans l'administration et le fonctionnement de la fédération. Voilà pourquoi il y a une loi sportive au Cameroun qui consacre la vie de ces fédérations-là. Parce que ces fédérations sont sur une double balance, une double détente, un tandem entre d'une part leur fonction privée naturelle et d'autre part leur vie publique existentielle. Pour être pratique, M. Obama, la gestion des fonds d'une association sportive obéit à une architecture. Il y a une nature des biens. C'est-à-dire que l'association sportive a des biens d'une certaine nature. Il y a une mécanique d'acquisition de ces biens-là. Il y a un mode d'administration et de gestion de ces biens-là. Et tout cela est encadré. En l'espèce, il faut bien noter qu'on a l'impression, vu les documents, on va parler au conditionnel, que le président de la FECAFOOT, ou du moins les dirigeants de la FECAFOOT, se seraient accordés à faire transiter des fonds destinés à l'association par un compte privé. Cela ne peut pas être explicable. Cela ne peut pas être possible. Si cela doit être fait, il faut une seule condition. Laquelle? Que le COMEX de la FECAFOOT ou l'AG de la FECAFOOT donne précisément mandat à ce dirigeant-là pour faire transiter par ses comptes personnels des biens associatifs. Si cette autorisation n'est pas expressément exprimée à l'endroit du dirigeant concerné, nous sommes possiblement dans un système, dans une situation de faute de gestion. D'accord. C'est pourquoi je considère que... Ce que vous dites m'oblige à dire, parce que comme je l'ai indiqué, il y a des choses que je ne peux pas dire, même authentification, il y a des choses que je sais, mais je n'ai pas le droit de les dire. Mais mon travail de journaliste sur les questions présentes, s'il appelle quelqu'un qui me répond, j'ai le droit de les dire. J'ai appelé ce matin 2 membres du COMEX. Oui. Il y a un qui a été évasif. Il y a un deuxième qui m'a dit clairement qu'il ne connaît rien de cette affaire. Et qui n'a jamais entendu parler de cette affaire au COMEX. Donc j'ai appelé 2 personnes ce matin. Un a été évasif. Il a dit, je me sens pas bien, je suis malade. Moi aussi, j'ai découvert ça sur la toile. Le deuxième m'a dit clairement qu'il n'a jamais siégé pour une histoire de match amical Cameroun-Russie. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'en sais un peu plus, mais je ne peux pas en parler. Allez-y. Donc, pour sortir de là, concernant ma position, je dirais simplement que c'est une situation embêtante. Parce que si la FECAFOOT elle-même n'active pas des leviers pour en savoir davantage, pas de FECAFOOT en tant qu'institution, pas la rattachant à une personne déterminée, alors on peut comprendre qu'il y aurait des situations difficilement acceptables. Mais je n'exclus pas, parallèlement, la compétence des institutions ou instruments de contrôle étatique sur cette problématique. Parce qu'il se pourrait, je n'ai pas la confirmation, que l'argent de l'État ait été débloqué pour cette même rencontre-là. Mais s'il est prouvé que l'argent, bien sûr, cet argent qui a été affecté par la Fédération russe de football, alors ce n'est que la compétence de la FECAFOOT elle-même qui devra se mettre en mouvement pour trouver les informations naturelles à l'effet de rétablir la situation qui semble être critique. Est-ce qu'en tant que président, parce que là il faut aussi voir cette possibilité-là, il y a des gens qui estiment que l'argent peut transiter par les comptes du président et se retrouver également dans les comptes de la FECAFOOT, est-ce que les banques peuvent accepter, parce que là on parle presque 400-500 000 euros, est-ce que les banques peuvent accepter que de l'argent soit versé dans les comptes de la FECAFOOT sans explication? C'est-à-dire que si un particulier verse l'argent dans un compte UBA, c'est pas trop CCA, Affluent First Bank, et qu'on dise que non, c'est l'argent qui vient de la Russie par rapport au match amical, est-ce que la banque peut accepter cet argent-là? Dans l'ordre camerounais, oui. Lorsque vous parcourez les règlements CEMAC, les règlements CEMAC et MAC-OBAC sur les mouvements financiers dans la sous-région Afrique centrale, ce n'est pas possible. Certains montants d'argent sont soumis à une justification pour être déposés dans des comptes bancaires, malheureusement. Il y a des montants. Si vous déposez 1000 francs, on peut estimer que la somme est résiduelle. Mais il y a des sommes d'argent qui nécessitent une justification pour être déposées dans des comptes, malheureusement. Et pour sortir définitivement de là... Si vous voulez acheter un éclairage, peut-être. Je disais que précisément, le match est une justification suffisante. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu activité? Oui. Est-ce que cette activité nécessitait des flux financiers? Oui. Donc, mais ça suppose que l'argent part de la Fédération de Russie pour la banque en question. Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que ce n'est pas la banque qui vous impose le circuit. C'est qu'elle vous impose, c'est l'alliance qui justifie. Qui a eu match amical. Alors, mais pourquoi on fait donc le procès au président? Laissez l'argent transite par les comptes du président, et il va au Qatar, il prend l'argent, il revient à UBA, il verse l'argent. C'est pour cela que nous parlons de faute de gestion. C'est-à-dire que pour le moment, nous ne préjugeons pas de ce qu'est devenu l'argent qui est allé dans le compte. Nous sommes simplement sur le constat que l'argent n'a pas respecté la procédure. Pour le moment. Parce que, c'est-à-dire, ce que nous connaissons en l'état actuel ne préjuge pas, par exemple, des cas de détournement. Je crois que c'est ce que tout le monde a un peu derrière la tête. Mais pour le moment, ce que nous savons, c'est qu'il fallait que, par exemple, c'est quelqu'un ici. Si c'est pas la bonne personne. Juridiquement, sans vouloir faire un procès que ce soit, si l'argent quitte d'un compte fédéral pour un compte privé, pour après se retrouver dans un compte fédéral,
il y a quand même un vice dans la procédure. Bien sûr. Et cela peut faire naître... Bien sûr. Est-ce que normalement, la Fédération de Russie, normalement, devrait verser l'argent dans un compte bien particulier? Répondre... on va revenir à vous, docteur. Je vois que le docteur veut rapidement réagir. Allez-y, après on va écouter Tété sur la question. Vous voulez réagir à la transaction financière? Non, je ne veux pas réagir, mais j'ai l'impression que vous voulez me museler. Non, c'est parce que je voulais d'abord que vous écoutiez Eboua Lamé, après on venir à vous pour passer vous le juriste sur le plateau. Donc je voulais, vous avez suivi cette affaire. Vous êtes dans le monde du sport, vous le connaissez mieux que quiconque ici sur le plateau. Quel est votre commentaire après avoir écouté tout ce qui circule sur la toile? Je rappelle que sur la toile, il y a quand même des explications qui sont données par les proches, ceux qui sont proches de la fédération, parce que jusque-là, il n'y a aucune action officielle de com de la fédération. Personne à la fédération n'a parlé. Et moi, j'ai entrepris ce matin appelé 2 membres du commerce, comme je vous le disais. Vraiment, ils ne peuvent pas nier que je les ai appelés. Ils savent que je les ai appelés ce matin et c'est ce qu'ils m'ont dit. Quel est votre commentaire, Tété? Merci beaucoup. Le premier commentaire que je peux donner ici, dans le cadre de cette affaire que nous suivons depuis, ça fait déjà un feuilleton, c'est que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. La tradition à la Fédération camerounaise de football, depuis des lustres, depuis de longues années, des décennies même, c'est que ces pratiques sont récurrentes d'une manière ou d'une autre. L'argent qui est généré par les matchs amicaux, plus ou moins utilisé dans des conditions orthodoxes, et que les procédures ne sont pas toujours respectées. Vous ne dites pas orthodoxe alors? Oui, moi je ne suis pas surpris, de tout ce qu'on raconte là, je ne suis pas surpris. Ma seule réserve dans cette affaire, c'est qu'étant donné que pour l'instant, nous sommes au niveau d'une présomption, donc d'un simple soupçon, oui. Je ne peux pas tout d'un coup dire que tout est établi, que c'est, comme on dit là, c'est avéré que le président a fait cela pour, n'est-ce pas, un instinct de gain, pour avoir quelques revenus ou quelques avantages sur cette opération-là. Mais en réalité, quel que soit ce qu'on tente d'expliquer, pour justifier ceci ou cela, il y a faute de gestion. Il y a faute de gestion. Et j'ai dit c'est habituel. Oui, voilà, c'est péremptoire, oui. Voilà, donc, il y a, n'est-ce pas, le président. Il estime que on ne peut pas dire de manière péremptoire qu'il y a faute de gestion. C'est que le maître Masson essaie de dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a de manière péremptoire faute de gestion. Donc, ce que je peux, tout à l'heure, on va expliquer quand nous allons entrer dans les détails. On y est déjà, allez dans les détails. Parce que, déjà, pendant de longues années, même les problèmes de financement du sport camerounais, tels que Maître venait de dire, la Basson venait de dire, à un moment, il y a toujours double facturation. Ça a toujours été comme ça. Même ça veut dire quoi, double facturation? Les Coupes du Monde, là. C'est-à-dire qu'on sait, le Cameroun, quand il participe à des compétitions majeures internationales de niveau A, les CAN et les Coupes du Monde, là, elles ont une bonne partie des charges est prise déjà en compte par les organisateurs, c'est-à-dire soit par la CAF, soit par la FIFA. Mais les exécutifs qui gèrent les instances de fédération, la plupart du temps, notamment à la FECAFOOT, font repayer les mêmes charges à l'État. Moi, je connais ça. Ça ne sort peut-être pas ouvertement. Et ils font, je comprends pas, ça veut dire que pour une même, oui. Les mêmes dépenses, l'État sort l'argent alors que la FED a oui, ça existe ici, on connaît ça. On a même fait venir souvent le contrôle supérieur de l'État qui envoie des gens. Je vais faire partie de beaucoup de délégations. Hein. Ah, du contrôle supérieur de l'État? Bien sûr. Pour aller vérifier si c'est pas ça. Oui. Mais est-ce que vous avez le contrôle supérieur de l'État? Non, mais on m'appelle, on m'entend. Ah, d'accord, on vous a entendu. Oui, sur un certain nombre de faits et de choses. Et je dis que, tel que je connais, l'État a financé. Et l'organisme organisateur a également financé, mais ça se jongle entre les dirigeants au Cameroun, aussi bien ceux du ministère jusqu'au plus haut niveau de la présidence de la République. Ça se gère comme ça. Donc on mène des enquêtes, des informations remontent qu'il y a eu double prise en charge pour le même sujet, la même affaire, la même compétition. Alors on mène des enquêtes, vous croyez que quelque chose va en sortir? Jamais. Ça se tient comme ça plus tard. On parle. Après, par la suite, il n'y a plus rien. Il y a même eu des cas dans ce pays quand les gens sont allés à la Coupe du Monde, la première en Afrique en 2010, en Afrique du Sud. Il y a même eu, n'est-ce pas, des trous perçus. Oui. Hein, tout ça, c'est autant de pratiques pour dire que moi, je ne suis pas surpris parce que ça se passe souvent comme ça. La plupart du temps, il y a des jongleries, il y a des subterfuges, il y a des artifices de gestion, tel fait ceci, tel fait cela. Parce que pour ma part, pour cette affaire de transfert d'argent de la fédération russe au compte personnel du président de la FECAFOOT, je dis que ce n'est pas normal, ce n'est pas une pratique normale. Parce que, quel que soit ce qu'on tente de dire qu'à cause de la guerre Russie-Ukraine, l'Union européenne ou la communauté internationale ont pris des mesures contre la Russie pour qu'elle soit mise entre parenthèses, pour des sanctions. Je dis, quel que soit cela n'autorise pas que ce soit. Non, cet argument ne tient pas, parce que est-ce qu'on peut avoir le document de la fédération? Si on regarde le document, dans l'hypothèse, ce document-là montre bien que le compte en question également c'est un virement SWIFT, hein, c'est la même chose. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que si le virement peut passer dans ce compte au Qatar, ce même virement peut passer au Cameroun. Donc, vraiment, l'argument là. Non, c'est comme laisse-moi finir, n'est-ce pas? C'est faux ou pas? Je permettez que je réponde. Oui. Hein? Le SWIFT en question, c'était pas que les virements ne peuvent pas passer. Oui. Le SWIFT en question, c'était que s'il s'agit de ressources propres à la Russie, il risque d'être fait l'objet de saisie dans le cadre des sanctions ressources propres à la Russie. Oui.
sanctionné. Non, si c'est... Saisi parce que plus tard, pour la guerre en Ukraine, il faudra par exemple le construire ou bien il faut financer l'effort de guerre. Ce sont ces saisies qui ont été opérées partout où cela a été possible. Tous les comptes qui étaient accessibles en Occident, tous les manières russes. Vous avez remarqué, le dirigeant de Chelsea, par exemple, a dû essayer de brader son club pour essayer de sauvegarder ce qu'il pouvait. Même jusque-là, on a pu finalement. C'est dans ce cadre-là. Mais ça ne veut pas dire que la Russie n'était plus autorisée de faire des transactions. Est-ce que, alors, vous qui êtes journaliste et expert des questions économiques et financières, si la Fédération de Russie a pu faire un virement par le système SWIFT au Qatar, est-ce que le même virement peut être fait pour le Cameroun? Bien sûr, c'est faisable. Donc, vous avez répondu à la question. Peut-être vous gagnez le micro. C'est vous qui avez le micro. Permettez qu'il dise clair. Pour être plus précis, vous levez toute ambiguïté. S'il fallait absolument passer par le Qatar, on aurait pu créer un compte sur place. La Fédération Cameroun peut payer un compte au Qatar? Et c'est là où je voudrais revenir, maître, pour dire que quand bien même il y aurait des difficultés telles qu'on a semblé dire ou telles que nous suivons des informations sur la toile sans avoir des documents authentiques ou authentifiés, c'est que quand il y a ce type de difficultés et qu'on veut rester dans la légalité, dans l'orthodoxie, le respect des procédures et des normes, on ouvre un compte spécialement pour l'opération qu'on referme même après. C'est faisable. Si on n'a pas une idée des revenus plus ou moins impersonnels derrière la tête. D'accord. On va revenir à vous. Il y a quelqu'un qui a même expliqué qu'il y a la mallette diplomatique. L'argent aurait pu passer par l'ambassade du Cameroun. Je rappelle à tous qui nous suivent qu'envoyez vos questions, on va les poser au fur et à mesure. Notez, il y a une question qui vous est posée. On demande au juriste, c'est vous le juriste, hein, vous allez répondre Il y a deux juristes sur le plateau. J'aimerais poser une question au juriste sur le plateau. Lorsqu'on vit de l'argent dans le compte d'un particulier, comme cela a été fait dans le compte du président de la FECAFOOT, et que des minutes qui suivent, le particulier en question décède, que devient cet argent? Vous allez répondre à la question à peu près. Allumez votre micro, docteur Sokar Ntama. D'abord, votre avis de manière générale sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui a été dit jusque-là sur le plateau? Je voudrais marquer ma réserve. Vous savez, au Cameroun, lorsque on parle du football aujourd'hui, ça devient comme si vous étiez dans un foyer polygamique avec des joutes parfois qui frisent le dénigrement et tout ce qui va avec, parce que depuis un certain temps, on observe que le football draine beaucoup de passion. Et une fois que on est habillé par la passion, très souvent on se démet de l'objectivité. Et c'est ça le problème fondamental. Mais je voudrais quand même indiquer, quand on interroge votre thème, qu'on parle de gouvernance. Et lorsque on interroge de manière définitionnelle ce qu'on entend par gouvernance, la gouvernance renvoie ici à un ensemble de règles, de pratiques et de décisions. Donc l'enjeu ou l'objectif est de parvenir à une optimisation d'un organe. Ça peut être un organe public ou un organe privé. C'est ça la gouvernance. Et donc dans la mobilisation de cette gouvernance, si on se réfère un peu à ce que Max Weber nous renseigne, la gouvernance mobilise un certain nombre de substrats. Il y a l'exigence de rationalité, il y a l'exigence de rationalisation, il y a l'inférence logique avec les faits et la preuve scientifique qui doivent effectivement accompagner ces éléments. Cela indique que lorsqu'on est un manager et qu'on est en posture de prendre un certain nombre de décisions, il y a très souvent autour de cette prise de décision un ensemble de contraintes et d'arguments dont lesquels l'observateur, qui n'est pas du coup, qui n'est pas ancré dans le processus décisionnel, ne peut pas maîtriser. Et vous l'avez bien dit sur ce plateau, que ces éléments en réalité appellent à une certaine réserve en vertu du fait que le président de la Fédération camerounaise de football bénéficie encore d'une présomption d'innocence parce que l'authenticité de ces documents n'a été démontrée par personne. Je voudrais également indiquer que j'ai entendu sur ce plateau qu'il y a eu faute de gestion. Non, je crois que non, attention. Quand on parle de faute de gestion, la faute de gestion, c'est quoi? La faute de gestion, c'est une dérogation au principe de spécialité. Ça veut dire que vous avez par exemple 10 millions qui ont été mobilisés pour l'achat d'un stylo et ces 10 millions ont plutôt été orientés vers une autre dépense. C'est ça qu'on appelle la faute de gestion. Le fait que, attention, je n'interroge pas le processus. Le fait que, non, pas le processus, je suis pas sur le processus, je suis sur, je suis pas sur le processus, je suis sur la finalité en réalité. Cela c'est plutôt un détournement et pas une faute de gestion. Non, pas un détournement, pas un détournement. Le détournement, c'est l'absence de réalisation. Or, la faute de gestion, c'est qu'il y a une réalisation, mais en réalité, cette réalisation ne correspond pas à l'objet premier. C'est ça la faute de gestion. Bon, on va pas s'équiper là-dessus. Vraiment, je voudrais donc dire, une fois que cela est dit, que le fait que l'argent ait été transite par le compte du président de la Fédération de football n'induit pas d'office qu'il y a eu un détournement. Maintenant, le fonds tel que
moi j'ai suivi un argumentaire selon lequel... Pourquoi il n'y a pas de détournement? Pourquoi il n'y a pas de détournement? Il faut la preuve que l'argent est arrivé dans les comptes de la FECAFOOT. Il faut la preuve que l'argent est arrivé par les comptes de la FECAFOOT. Oui. Est-ce que nous avons cette preuve que l'argent n'est pas arrivé dans les comptes de la FECAFOOT? Est-ce qu'on a la preuve que l'argent est arrivé? Non, c'est pour ça que j'invite... Mais c'est pour le moment le mutisme de la fédération. C'est pour ça que j'invite à la réserve. Et je voudrais également renseigner ici que la fédération a des instances. Le président ne décide pas de lui-même. La fédération a une assemblée générale, il y a un comité exécutif qui en réalité accompagne le président dans la prise de décision. Or, il se trouve qu'à date, ces personnes qui sont en réalité censées être au cœur du processus décisionnel n'ont pas, ne disent pas le contraire de ce qui est dit, ou en réalité n'apportent pas d'argument contraire. D'accord. On a la réaction d'un ancien membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Il me dit, je peux faire garder l'anonymat, vous savez, tout le monde a peur de cette affaire. Hein. Les gens disent, oh, maman, on va te tuer. Ben écoutez, moi je fais mon travail de journaliste. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un code éthique à la Fédération camerounaise de football. Et dans ce code éthique, l'article 21, alinéa 2, interdit la corruption. L'article 27 interdit le détournement de fonds. Et il dit que la voie qui a été empruntée, c'est interdit par l'article. Et il continue, il dit, Ernest, tu étais là-bas, c'est bon, même bon. Ernest, tu étais là-bas, l'argent a été viré selon le document qui circule le 4 octobre 2023. Le comité exécutif de la FECAFOOT s'est tenu le 9 octobre et une AG le 10 octobre. Les résolutions de ces réunions disponibles montrent que cette question n'a jamais été portée à la connaissance de ces instants. Le 4 octobre. Dans le compte qui a été en question. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Permettez, vous allez reprendre la parole. Qu'est-ce que le monsieur dit? Il explique que, en fait, les résolutions du comité exécutif de la FECAFOOT sont toujours rendues publiques. Les résolutions de l'AG sont toujours rendues publiques. Si un comité exécutif se tient et que la résolution n'est pas rendue publique, ils sont tous responsables. Autre chose, la seule instance qui peut tenir des réunions et que les résolutions ne sont pas rendues publiques, c'est le comité d'urgence. Et même là, le comité d'urgence a l'obligation de rapporter cette affaire d'abord au comité exécutif, ensuite à l'AG. Et à tous les niveaux, les résolutions sont rendues publiques. Voilà, c'est un commentaire. L'information devrait circuler dans tous les cas. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, personne officiellement, si l'on emploie les recoupements qu'on essaye d'avoir là, et des informations partielles que nous avons, n'est-ce pas, des sources plus ou moins bien informées, mais personne n'est officiellement au courant d'une transaction de ce type. C'est ce que, même, l'ancien membre du comité exécutif qu'Obama vient de joindre l'a dit. C'est ce qu'il veut dire. Je ne l'ai pas joint, regarde l'émission. Il a envoyé. Voilà un message pour dire que cette affaire n'a jamais été portée à notre connaissance. Hein, et que c'est quand on dévoile ça sur la toile là, que les gens tombent des nues, pratiquement. D'accord. Ça veut dire quoi? Allez-y d'abord, prenez la parole. Ce que je veux dire, a priori, les membres du COMEX, les membres de l'AG ne sont pas censés être au courant de ces transactions. Si ça avait été, j'allais dire que ce serait comme s'il n'y a plus de gouvernance du tout à la finale. Ce sont des actes de gestion dans des situations particulières. C'est-à-dire, j'explique, je ne justifie pas. Je veux dire qu'il y a des situations qui arrivent où les gestionnaires sont appelés à prendre un certain nombre de décisions et d'actes. On a eu ici un cas, pour vous qui êtes proche des milieux du sport, où il fallait que les lions se déplacent. Apparemment, il n'y avait pas d'argent. On était intimement sur les banques qui étaient fermées. Puis il semble que l'argent est tombé du ciel quelque part où on a trouvé derrière un immeuble. Bon, on a réglé la dépense. Et puis le moment venu, l'État a débloqué l'argent et on a restitué. On allait le déposer là où on avait trouvé. Ça, c'est en dehors de tout cadre normal de fonctionnement. Attends, Philippe, excusez-moi. Vous voulez dire ce matin qu'un problème se pose, d'abord le problème ne se posait pas. Si on fait une analyse qui est claire. Non, ne dites pas que le problème ne se posait pas. Je vous dis que les organisateurs, dans leur correspondance, il se trouve que, à tort ou à raison, ils décident que pour la transaction, vous passerez par tel circuit. On ne vient pas dire aux gens du comité exécutif ou de l'Assemblée générale est-ce que vous voulez que l'argent passe par là? L'argent passe par là, ça arrive, oui. L'activité est menée, oui. Maintenant, il y a des réunions statuaires qui doivent se tenir, au cours desquelles, par exemple, on va analyser la comptabilité. Donc, ce que vous faites, c'est que avant que la réunion se tienne, vous arrangez à régulariser la situation. C'est le terme technique en gestion. Vous régularisez. Celui qui vient examiner, normalement, l'argent est censé être là. L'argent est passé par Dubaï, par le Qatar, par ceci. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est que dans les comptes, le solde y est. Quand il s'en va vérifier, il demande de le relever. J'ai compris, Philippe. Indépendamment du fait, n'est-ce pas, que n'est-ce pas, on vient pour vérifier les comptes, un auditeur vient, il fait ce qu'il peut faire pour examiner la régularité de l'opération. Mais je crois quand même qu'un responsable, n'est-ce pas, dans la bonne et la haute administration, un responsable, quand il pose un tel acte de gestion, qui, n'est-ce pas, lui est, n'est-ce pas, reconnu qu'il a ce pouvoir-là. Mais il a un devoir de compte rendu à l'instance pour laquelle il agit. Il y a ce devoir-là. Puisque le commerce ou le comité d'urgence, ces gens-là, ils se réunissent peut-être chaque semaine, ou alors tous les 3 mois. Ça se tient. Or, si le commerce se réunit, le comité exécutif de la FECAFOOT se réunit, l'action prise même à titre exceptionnel ou particulier par le président pour résoudre un problème ponctuel qui ne nécessitait pas qu'on convoque d'urgence une assemblée ou une réunion élargie. Mais au moment de faire les comptes rendus aux
aussi bien au niveau du comité exécutif fédéral qu'au niveau de l'Assemblée générale, des comptes rendus, n'est-ce pas, exhaustifs sont, n'est-ce pas, faits aux uns et aux autres pour que nul n'en ignore que bon voilà, on a fait telle opération, on était confronté à telle situation. D'autant plus que ça rentre dans le cadre même de la comptabilité publique. D'accord. Oui, allez-y. Compte rendu selon les rapports qu'on reçoit là. Aucun compte rendu en réalité n'aurait été fait, j'utilise aussi le conditionnel, n'aurait été fait auprès aussi bien des membres du comité exécutif qu'auprès des membres de l'Assemblée générale. Permettez-moi, Allez-y. pour recentrer définitivement. Allez-y. Ce qui pose problème, c'est deux choses. La première, c'est que cet argent avait une destination. Prendre en charge l'organisation de la rencontre, y compris le paiement des primes de certains joueurs. Et certains joueurs se seraient plaints de n'avoir rien perçu. C'est le premier problème. Le second problème, c'est que le document a été rendu public. S'il était resté totalement privé et que les fonds avaient pu transiter pour se retrouver dans les comptes de la FECAFOOT, il n'y aurait pas eu de problème. Ça aurait simplement été une courroie. Mais comme cela est rendu public, vous savez, la justice marche avec les émotions et avec les preuves. S'il y a la preuve qu'un argent destiné à un compte public a transité par un compte privé, elle s'arrête et vous dit ici, dans le processus, il y a un problème. Voilà le problème, M. Obama. Il y a des choses qu'on peut faire en off, qui n'apparaissent pas en public et qui restent telles qu'elles ont pu l'être. Vous voyez, ici, c'est parce que le document a été rendu public qu'il faut donc vérifier son authenticité et de justifier pourquoi est-ce que cet argent a transité par un compte privé. C'est ça le problème. Concernant la faute de gestion, pour aller avec mon collègue juriste, la faute de gestion, globalement, c'est une ou plusieurs erreurs dans la gestion d'une structure en général et qui fait naître des problèmes, c'est-à-dire qui crée des incidences à la structure sur plus aspects comme le plan financier. Ça peut être né du même d'une négligence, c'est-à-dire une négligence. Voilà, c'est pour ça que j'interroge la dimension finaliste. Je l'ai bien dit. Donc, vous savez, l'infraction ne s'arrête pas sur ce que vous pensez. Lorsqu'il y a des éléments constitutif de l'infraction, elle est consommée, elle est arrêtée. Si ce document n'a pas été rendu public, on ne pourrait pas épingler le président de la FECAFOOT. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème, entre guillemets, c'est celui qui l'a rendu public. Mais là, moi, je pense que si il y a, il y a eu une assemblée générale et du COMEX après, qui ne sont pas arrêtés sur cet élément, qui peuvent, parce que l'AG, il faut le savoir, le président de la FECAFOOT, l'AG peut l'interpeller pour lui dire, monsieur le président, il y a telle information qui circule, pouvez-vous déterminer devant nous, nous expliquer ce qui s'est passé, et là il va se justifier. Et si l'AG estime que ce que le président a dit ne crée pas de problème à l'association, alors on va fermer le chapitre. D'accord. Il y a un autre élément. Est-ce que on a remarqué que dans toutes les correspondances, les lettres sont adressées soit au secrétaire général de la FECAFOOT, soit au président de la FECAFOOT. Pourquoi c'est le coordonnateur qui envoie le document pour indiquer le numéro de compte à la fédération de Russie? C'est ce que je vous ai dit maintenant, que ça, ce sont des détails. Dans la procédure de gestion, le principal responsable, en fonction des opérations et des activités à mener, peut décider de qui il actionne parmi ses collaborateurs. Je mets une réserve, s'il vous plaît. C'est pas possible. C'est pas possible. Chez le juriste, quand il prend un acte juridique, oui, il regarde la date, oui, émetteur, destinataire, oui, et le signataire. Oui. C'est-à-dire que un acte qui est signé par une personne n'ayant pas qualité est un acte pathologique, c'est un acte à problème. Cela signifie que si vous signez un acte et vous mettez en bas votre nom, le président de la République par exemple, c'est un acte qui ne vaut rien. C'est un acte qui... Donc voilà, ça veut dire que dans l'ordonnancement du structure sportive, le coordonnateur a un champ de compétences. Et il n'a pas la compétence de prendre des actes en son nom et pour le compte de la fédération. Non. Mais s'il a reçu ce n'est pas ce que je disons. Attention, s'il vous plaît, on va. Je voudrais dire, je voudrais souligner à l'avocat, à monsieur l'avocat, qu'il y a la notion de mandat en droit. Rien n'indique que ce soit simplement le coordonnateur de l'équipe nationale est un membre statutaire de la fédération. Alors il peut recevoir un mandat du président pour initier une Docteur Tiama, je vous retourne la question. Je vous retourne la question. Pourquoi le recteur de l'université de Yaoundé 1 vous demanderait de signer un document alors que le secrétaire général est censé le signer là? Monsieur, je réponds. Tout dépend de l'objectif recherché et de l'urgence de la situation. N'oublions pas le contexte, parce que vous savez, le problème au Cameroun est que nous, il faut rester sur des questions de principe. Alors je voudrais dire que le président de la fédération a la charge, régule administrativement la fédération camerounaise de football. Et en ce cas, ce n'est pas vrai. Qui anime au quotidien la fédération? Le secrétaire général. Mais Bassou, avec qui? Le président représente la fédération, le secrétaire général. Mais alors, est-ce que le secrétaire général agit de lui-même? Non, vous avez pas. Il n'agit pas d'émotion avant, c'est vous qui. Je suis pas d'accord. Je voudrais vous dire que le secrétaire général est un collaborateur du président. Mais c'est lui qui gère le quotidien. Mais il gère le quotidien, est-ce qu'il le gère seul? Il ne le gère pas seul. Encore que dans le cas d'espèce du président actuel, là, il n'est même jamais là. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Et ça a toujours été comme ça. Ça, c'est un problème de personne. Je voudrais dire que le président peut donc mandater le coordonnateur de l'équipe nationale à l'effet de produire une correspondance. Tout dépend de l'objectif recherché et du contexte dans lequel il se trouvait en ce moment-là. Maintenant, qu'on fasse un procès au président d'avoir mandaté le coordonnateur de préparer une correspondance, sauf si vous
voulez nous ramener sur des choses que nous ne connaissons pas. Mais en réalité, pour ma part, sur le principe, cela ne pose aucun problème. D'accord. C'est là où vous allez peut-être. Vous avez justement. Vous êtes en train de plonger dans ce que vous avez dénoncé au départ. Moi, je vous reprécise tout de suite. Le clivage hibou-églysien. Je l'ai dit plusieurs fois, il est moyenâgeux. Dans votre posture, vous donnez l'impression que certaines personnes ont un souci contre une personne. Je fais l'effort d'être légaliste et je le suis. Je rappelle quand même que Vincent était églysien au départ. Hein. S'il vous plaît, ne parlons pas tous à la fois. Docteur Djamafem, permettez qu'il parle. Éteignez votre micro, éteignez également votre micro. Non, moi, parce que je voulais, n'est-ce pas? Vous allez réagir, mais si votre micro reste ouvert, on a un problème à la maison. Éteignez-le d'abord, vous allez réagir. D'abord, docteur Basson, après vous allez réagir. Maître, Basson, excusez-moi. Maître Basson, excusez-moi. personne ici n'a affirmé de façon Péremptoire péremptoire qu'il y a faute de gestion. Non, nous ne disons pas. Première chose. Deuxième chose, la question du mandat que vous évoquez n'est pas spéculative, elle n'est pas supputative. Le mandat est un acte juridique. Si jamais il y a contentieux, on devra prouver qu'il y a eu un mandat en bonne et due forme, dressé par le président comme mandant, au coordonnateur comme mandataire. Donc, c'est pourquoi on vous dit depuis, vu les éléments qui circulent, et en l'absence de leur vérification complète, on est en droit de penser qu'il pourrait y avoir faute de gestion. Maintenant, une action va s'ouvrir à plusieurs échelles, à l'intérieur de la fédération, par l'AG ou les autres organes compétents, peut-être à l'international, à l'International internationale du sport concerné, et ces actions vont peut-être nous faire de la lumière sur la situation. Donc, est-ce que pour le moment, ne donnez pas l'impression qu'il y a des actions dirigées? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le document à l'antenne, s'il vous plaît? Vous qui êtes juriste, quand vous avez un mandat, dans la signature, vous indiquez qu'il y a un mandat, non? Et le terme utilisé parfois, c'est par ordre. C'est pas ça? Bien sûr que c'est par ordre. Quand c'est par ordre, on indique par ordre. Est-ce que le document qu'on a, même s'il n'est pas authentifié, il n'est nulle part écrit par ordre. C'est écrit coordonnateur des équipes nationales Benoît Angwa. Il n'y a pas de par ordre. Est-ce que s'il signe comme ça veut dire qu'il n'a pas été mandaté? Et pourquoi le coordonnateur signe alors que le secrétaire général est là? Mais ce que je voulais dire, c'était un peu pour apporter un plus, dans le sens de ne pas me mettre entièrement d'accord avec le docteur. Hein. Parce que il a dit tout à l'heure que le coordonnateur de l'équipe nationale, il est membre statutaire de la FECAFOOT. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas membre de la FECAFOOT. C'est un employé. C'est ce que je veux dire quand je parle de statutaire. Ça veut dire qu'il peut poser des actes de gestion. C'est ce que je dis. Quand je parle de statutaire, je ne parle pas de La seule statutaire en tant personnalité, que... conformément au statut et règlement de la FECAFOOT, et même le règlement intérieur, même le code d'éthique, la seule personnalité qui engage de quelque manière que ce soit la Fédération camerounaise de football, au plan national qu'international, c'est le président de la fédération. Seul. Sauf maintenant. Le secrétaire général. Oui, le secrétaire général écrit aussi, il écrit les deux. Ils sont deux. Le secrétaire général et le président. Oui. Le secrétaire général et le président. Le secrétaire général qui gère l'administration a des responsabilités et des attributions précises qui vont même, n'est-ce pas, au niveau international. Par exemple, il délivre les CIT, les certificats internationaux de transfert. Ce sont des actes d'administration au sein de la fédération. Voilà. Donc, mais le coordonnateur n'est pas là pour, n'est-ce pas, engager la FECAFOOT quelque part. Non, il n'engage pas. Il gère les petits problèmes, convoquer les joueurs, leur dire que c'est à tel ou tel que vous descendez, leur dire tel jour vous aurez les primes, leur dire que les matchs, n'est-ce pas, ou les lieux d'entraînement, c'est à tel endroit. Voilà, c'est des petites gestions, une petite Alors, administration. j'ai une question. J'ai une question qui est simple. Hein. Si la fédération de Russie écrivait à deux personnes, au secrétaire général et au président, Oui. la personne qui peut signer les documents pour envoyer à la fédération de Russie, soit c'est le président, soit c'est le secrétaire général. Oui. Est-ce que le fait que le secrétaire général, quelqu'un d'autre signe, il n'a pas là une idée de préméditation de quelque chose? D'autant plus que la question est très intelligente, est très bonne même. D'autant plus que nous sommes dans le domaine du football business. Ce n'est plus le football amateur de l'époque là, hein, où on faisait tout encore. Moi j'étais par exemple président de la commission nationale des arbitres. J'ai fait ça pendant 4 ans, de 92 à 96, sous Mahadae et Philippe Mbagamboa, jusqu'au moment où il quitte le bateau en 96 dans une assemblée générale qui avait foiré et tumultueuse au palais des congrès. Donc je l'ai fait à l'époque, nous avions toutes les fonctions étaient gratuites, toutes les fonctions, y compris celle du président. Mais depuis un bon nombre de temps, vous le savez tous, où le football est devenu professionnel, où c'est devenu, n'est-ce pas... Restons dans le débat. Donc, J'ai posé une question simple. Pourquoi le coordonnateur signe un document qui va à la fédération de Russie alors qu'il y a un secrétaire général qui a le pouvoir Qui a des attributions pour le faire? Oui, n'est-ce pas, il y a des attributions précises là-dessus. Moi, la réponse pour ma part, c'est qu'il y a préméditation de quelque chose. Je ne peux pas, n'est-ce pas, aujourd'hui... Transparence peut-être alors? Nous sommes dans le football business, on ne pose pas un acte aujourd'hui dans le football là, surtout quand ça concerne les matchs internationaux et les nations. On ne peut pas dire qu'on a posé un acte gratuitement. Monsieur, dans le sens de répondre à votre question est extrêmement difficile pour la simple raison que nous n'avons pas à disposition le faisceau d'éléments. Comme on appelle chez nous les juristes, nous n'avons pas à disposition le dossier. Pourquoi? La correspondance qui a été rédigée par M. Angba à l'endroit de la Fédération de Russie peut être greffée d'un mandat. Parce qu'il suffit simplement qu'il y ait un mandat. À l'arrière de la correspondance, il y a un mandat signé sur le président de la FECAFOOT, du SG de la FECAFOOT, pour que l'acte pris par Benoît Angwa, c'est un acte, soit un acte légal. Comme on n'a pas le dossier et l'ensemble des textes constitués du dossier, on est dans la spéculation. Mais pourquoi je pose une question. Oui. On peut donner un mandat
mandat parce que le responsable en question, celui qui est censé signer, n'est pas là. Oui. Mais pourquoi on aurait donné un mandat au coordonnateur alors que le secrétaire général était là? Nous ne savons pas s'il était là ou pas. Honnêtement, nous ne le savons pas. Nous n'étions pas à l'intérieur de la fédération. Mais nous comprenons ce que cela subodore. Vous voyez, nous déterminons par les antennes. Quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que les conséquences possibles? On commence par vous. Philippe. Première chose, il faut d'abord qu'au sein de la fédération, que cela soit posé comme problème. Et c'est pour ça que je vous ai rappelé tout à l'heure que depuis la survenance de ces éléments-là, il y a eu au moins 2 comptes de gestion qui ont été présentés, qui ont été audités, qui ont été validés. Et d'après les communiqués que la fédération a publiés, jusqu'à date, je n'ai pas eu voix des membres du commerce ou de l'AG qui est contesté l'intitulé ou le contenu. C'est pour ce qui est des rapports de gestion, ça a été validé à l'unanimité. Donc, les agents comptables... Mais Philippe, je vous ai posé une question tout à l'heure. Oui. Le contrôleur travaille sur quelle base? Il travaille sur la base de l'alliance. Le contrôleur travaille sur la base de l'alliance qui lui est présentée. Ça veut dire que si un document de lui n'est pas présenté au contrôleur, il ne peut pas spéculer sur le néant. Non, oui. Sauf que dans ce cas, dans le rapport d'audit qui est rendu public, il émet une réserve. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, il émet une réserve. Mais Il va mettre une réserve sur quoi? pour être péremptoire sur l'action que vous avez posée, M. Bama, pour le moment, sur ce qui s'est passé, il n'y a aucun risque. Aucun risque pour qui? Pour le président de la fédération. Aucun risque. Pourquoi? Il y a eu des AG après, il y a eu des COMEX après qui ont approuvé. Éventuellement, on peut le questionner à des dessus déterminés, dans une précision, mais en l'état actuel des choses, il ne risque rien. C'est ce que je voulais souligner très rapidement, en indiquant que la Donc le président peut dormir tranquille, il n'y a pas de problème. en indiquant rapidement que Quelqu'un n'est pas d'accord, il va réagir tout à la l'heure. Fédération camerounaise de football a des instances de régulation. Et ces instances de régulation, à date, ont entériné les rapports et les différents comptes qui ont été soumis à date. Je voudrais également indiquer que le mécanisme par lequel l'argent a transité pour arriver dans les comptes de la fédération peut ne pas poser problème. Ce n'est pas dit que l'argent est dans les comptes de la fédération. Mais à partir du moment où les comptes sont approuvés, il y a une présomption de clarté. Dès lors que les comptes ont déjà été approuvés, Docteur, les comptes ont été approuvés. Mais quand nous parcourons toute cette affaire-ci, pour laquelle jusque-là nous sommes tous d'accord que vraiment ce ne sont que pour l'instant des simples soupçons. Voilà, mais ce que je dis, étant donné qu'il n'est dit nulle part qu'un compte rendu a été fait à quelque instance que ce soit, il n'est dit nulle part. Est-ce que c'est prévu que ce soit dès lors que l'argent a été mobilisé et a servi l'objectif pour lequel il a été mobilisé? Ça n'a jamais été. Non, quand vous dites que les comptes ont été approuvés à l'unanimité, on n'a jamais dit qu'il y a une opération qui a été. Est-ce qu'on aurait pas dit que l'opération a été régulière? Mais les gens ne sont même pas au courant. Monsieur Elamé. On n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Monsieur Elamé. Oui, dans ce genre de situation, la mécanique elle est simple. Lorsque l'auditeur reçoit la liste de pièces sur laquelle va procéder à l'audit, il interpelle les personnes concernées par l'audit. Il leur pose des questions sur un nombre d'éléments. Et c'est à partir des réponses, plus le croisement des informations qu'il a, qu'il produit son rapport d'audit. Donc jusqu'ici, si en interne, il ne s'est pas posé de problème sur la comptabilité, Pas encore. alors en surface, cela ne se poserait pas. D'accord. Ok, mais sauf qu'au-delà de l'argent qui a transité par le compte, le contribuable était l'État camerounais sorti de l'argent pour le même match. Allumez votre micro. Est-ce que là, il n'y a pas de problème? Mais c'est ce que je vous ai dit que c'est une pratique habituelle. Ah, comme c'est une pratique, on passe alors. Non, il y a un problème. Mais le Cameroun est aujourd'hui dans un spectre de corruption et je ne sais pas s'il faut appeler ça détournement ou des fautes de gestion. C'est récurrent partout. C'est récurrent, tout le monde le sait. Je vous dis, la plupart des compétitions dans lesquelles le Cameroun, n'est-ce pas, est partie prenante, sont financées à un double titre. C'est-à-dire que les organisateurs prennent déjà l'équipe nationale en charge. Par exemple, quand les Lions vont jouer une CAN, dès qu'ils arrivent au lieu de la compétition, ils n'ont plus le droit de payer quoi que ce soit en ce qui concerne les charges, n'est-ce pas, de la C'est collectivité. vrai qu'il y a un nombre de personnes. Il y a un nombre de personnes. Et chaque délégation doit se conformer en principe. Quand vous dépassez le nombre de gens qui doivent être pris en compte et ce qui doit être fait, ça devient, n'est-ce pas, des charges maintenant qui vous sont imputées. Supplémentaires. À titre fédéral, c'est la fédération qui gère, n'est-ce pas, les surplus, n'est-ce pas, des coûts. Mais si vous respectez, dès que vous avez, n'est-ce pas, tout fait, plus seulement pour les frais de déplacement, pour le transport des équipes et tout, la CAF ou la FIFA préfinance, on vous donne de l'argent pour aussi bien la préparation que le transport même pour arriver en lieu de compétition. Donc toutes ces choses sont préfinancées par l'organisme. Je vous explique, si vous permettez, le plus simplement possible. Oui. Les sources de financement d'une fédération sportive sont plurielles. Oui, bien sûr. Comme lorsque vous parcourez le décret 2014 qui organise les sélections nationales, c'est l'État central qui finance l'essentiel des activités qui concernent les sélections nationales. Tout à fait. C'est légalement encadré par décret présidentiel. Oui, ça connaît. À partir de là, lorsque l'Africa Foot, dans l'une de ses sélections, est engagé à prendre part à une rencontre amicale, à une compétition sportive, le gouvernement est tenu, sur la base de ses propres textes, de mettre à disposition les fonds pour la fédération. Cela se fait
sans prendre en compte les éventuels financements ou les éventuelles sources de revenus qui pourraient être affectées à la fédération. Là, ça relève des deals qui sont faits entre la fédération et les fédérations sœurs. Donc, en l'espèce, le gouvernement Là encore, le président ne risque rien. son devoir, la fédération de Russie a géré le business avec la FECAFOOT. En conclusion, Non, moi je crois que je crois qu'on ne s'est pas compris. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Cette version-là qui est tout à fait justifiée et qui est exacte. Il estime qu'on ne devrait pas dépenser autant. Ce que je dis, c'est que autant le gouvernement ne regarde pas les entrées, n'est-ce pas, en ce qui concerne les finances de la fédération sur la base de ses partenaires et autres, n'est-ce pas, même ce que les organisations internationales envoient directement à la fédération. Le gouvernement ne regarde pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va par exemple à la Coupe du Monde, comme on était en 2010, je prends l'exemple, j'étais encore, n'est-ce pas, à la FECAFOOT, je connais ce qui s'est passé. Même au ministère des Sports, j'avais abondamment travaillé avec le ministre Michel Zoa, qui était ministre des Sports à l'époque. On arrive en Afrique du Sud. La FIFA a pris en charge toutes les délégations des pays qualifiés et des équipes nationales en question. Entre-temps, ou dans le même temps, le gouvernement camerounais, on lui a également présenté la même facture que bon, là où l'équipe nationale est logée en Afrique du Sud, les frais de restauration, les frais d'hébergement, les frais de transport, ça a été payé par le gouvernement. Vous comprenez ça? Tu as un dossier sur une charge qui est déjà prise en charge par la FIFA. Excusez la pétition. La FIFA a déjà pris ça en charge, donc le gouvernement ne doit plus donner de l'argent. Mais l'organisation au niveau de la fédération adresse au gouvernement les mêmes factures. Que bon, nous sommes logés, on paye tant, l'hôtel coûte tant, la nourriture au quotidien coûte tant pour la délégation, etc. On va sortir de cette première thématique. D'accord, on va sortir de cette première thématique s'il vous plaît rapidement. Chacun 30 secondes parce qu'on va parler de la suspension de Jérémy Lita. Est-ce que le mutisme actuel de la fédération ne les dérange pas? Mais qui ne dit rien consent, d'une certaine manière, c'est élémentaire. Mais le mutisme, moi je prends l'exemple de Oui. votre pédigré, votre parcours, on le connaît. Beaucoup de choses se sont dites, se sont dégagées sur vous. Je ne vous ai pas souvent vu prendre position sur tout ce qui se dit sur vous. Donc, à la vérité, si la fédération est finie en interne, il n'y a pas matière à pinailler, pas matière à discuter. Ça peut rester en retraite. Même s'il serait pas trop de s'expliquer. Mais il faut bien noter que les dirigeants d'une association sportive ne sont responsables que devant leur assemblée générale. Nos émotions publiques, nos sentiments personnels ne nous déterminent pas à être des destinataires de l'administration d'une fédération sportive. D'accord. La FECAFOOT rend compte à son COMEX, à son assemblée générale et devant les organes juridictionnels internes à la fédération. Point final. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si la n'est pas arrivé dans l'école de la fédération, il n'y a pas de problème. Monsieur Obama, je ne sais, j'ai l'impression que vous lisez dans une boule de cristal. Ah non, je dis rien, moi je pose des questions. Non. En réalité, la question que vous posez est une question tendancieuse. Nous avons l'impression que vous avez la réponse. Ah non, vous n'avez pas. Vous voulez que nous répondions quand même. Je voudrais dire que rien à date n'atteste de ce que les fonds ne sont pas arrivés dans les comptes de... Et rien ne dit à date que les comptes sont arrivés aussi. Oh là là. Il y a ambivalence. Oh là là. Je voudrais dire que rien à date, monsieur Obama, S'il vous plaît, mettez votre micro. n'atteste du fait que les fonds ne soient pas arrivés ou pas. D'une part, d'autre part, la régularité des rapports et l'approbation des différents comptes d'audit par les deux instances fêtières de la Fédération camerounaise de football, que sont le COMEX et l'Assemblée générale, en réalité ne devraient pas amener ce débat. C'est compris, merci. On voulait dire un mot pour sortir de là. On va seulement constater que sans doute nous ne sommes pas encore arrivés au professionnalisme que nous espérions par rapport à la FECAFOOT, si tant que cette opération est avérée. Et en la matière, je vais simplement dire que là c'est le sommet, l'organe fêtière, mais moi, modeste observateur, je note que c'est une pratique qui est encore très régulière dans l'ensemble du football. La pratique de se tromper de compte. Quand il faut analyser la pratique en question, on ne dit rien. Non, je dis que c'est une pratique qui est Monsieur, courante parce que on ne peut pas dire qu'on s'est trompé de compte. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'arguments qui ont été avancés qu'on ne peut pas élaguer si facilement. Il y a eu le contexte de guerre, il y a eu la problématique des devises qui ont été avancées. Je dis c'est des arguments comme ça, je ne peux pas dire non. Il y a des arguments qui ont été... Si on parle tous à la fois, il y a un problème. Je dis que ces arguments ne peuvent pas être balayés d'un revers de la main. La question pertinente qui mérite d'être posée est de savoir est-ce que l'argent transité par le compte du président a atterri dans le compte de la fédération. Ah, ça c'est la deuxième question pertinente. Il y a une première. Voilà la question de fond. Il y a une première question pertinente. Pourquoi l'argent se retrouve là-bas? Non, je vous ai dit que nous avons reçu des raisons que certains auraient avancées qui ne peuvent pas aussi être... Mais ces raisons ont été balayées déjà. Bon, ces raisons ont été balayées. S'il vous plaît, on va sortir de la thématique. Ces raisons, vous ne pouvez pas dire que ces raisons ont été balayées. C'est compris. Ces raisons ont été balayées par qui? C'est d'autant plus que les instances fêtières de la fédération, que sont le COMEX et l'Assemblée générale, ne disent pas le contraire. Mais elles font toujours comme ça. Oui, allez-y, rapidement. Vous allez conclure. Pour mon confrère juriste, vraiment, j'ai prêté serment. Donc, il faut quand même rétablir la légalité. Que l'Assemblée générale et le COMEX ne se soient pas arrêtés dessus, c'est une chose. Mais le fait que des biens
destiné à une association transite par un compte privé constitue un problème dans le transit financier d'une association sportive. Je lui dis, allez chercher même le bâtonnier, maître Mbade, votre avocat, il vous dira cela. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu des éléments de couverture. Nous sommes d'accord. Mais dans le principe, nous sommes d'accord. Je n'ai pas dit que ça ne pose pas de problème. Je dis ceci. Nous ne disons pas que ça ne pose pas de problème. Mais moi, je dis la question de fond est de savoir, est-ce que malgré cette irrégularité sommaire, en quelque sorte, malgré cette irrégularité sommaire, est-ce que les fonds ne sont pas finalement arrivés dans le compte de la fédération? C'est compris, merci. On va. Non, je vais considérer si ça va. Pas le dire simplement parce que si son téléphone est posé là à M. Obama et que je lui prends son téléphone sans sa permission, 2 heures après je viens de lui remettre, vous voyez, cela n'enlève pas que j'ai volé. Il y a problème. C'est-à-dire que ne faites pas comme si le fait que l'argent passe par un compte privé rentre dans le compte public signifie qu'il n'y a pas de problème. Il y a problème. Donc vous, en tant que juriste, vous pouvez dire qu'il y a eu des solutions en interne. C'est ce que je vais dire. Monsieur. Ok, c'est compris. S'il vous plaît. Oui, il faut chuter vraiment, parce qu'il a presque 12 ans, on a encore 2 sujets à évoquer. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec ce que le confrère, avec ce que le frère, maître postule. Mais moi, je suis dans une analyse pragmatique. Il y a un problème. Je ne me mets pas à la place du président. Il y a un problème. On veut l'argent pour aller jouer en Russie. On me dit qu'il y a des problèmes de devises. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne refuse pas qu'il y ait une irrégularité. Il faut qu'on soit d'accord. Il y a une irrégularité. C'est là que je la qualifie de sommaire. Mais au fond, est-ce que l'argent destiné pour le match Cameroun-Russie est arrivé dans les comptes de la fédération? Le silence des instances fêtières est un élément d'approbation. Alors moi, je voulais, n'est-ce pas... Ok, allez-y. On est assailli par des messages qui viennent beaucoup plus. Non, je termine, s'il te plaît, tu vas revenir sur les messages dans un tout petit instant pour dire que, étant donné que nous sommes dans, n'est-ce pas, le football business, parce que c'est cela, on ne pose plus un acte gratuitement sans savoir de quoi ça retourne. Et deuxièmement, est-ce que vous savez qu'une opération comme celle-là, qui concerne près de 500 ou 600 millions de francs, oui, que quand ça transite par un compte privé d'un individu, vous savez les avantages que ça génère pour ce compte-là? Il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Quelqu'un qui demande si, la question est liée, il demande si l'argent transite par le compte du président d'Africa Foot, le président d'Africa Foot décède, qu'est-ce qu'on fait? Les intérêts, combien de temps l'argent est resté dans le compte? Les intérêts générés, à qui profite-t-il? Donc je termine, maître, je vous en prie, 30 secondes, je vous en prie, maître. Donc je voulais dire par là que la solution qu'il a empruntée, qu'il a utilisée pour résoudre le problème, n'était pas la meilleure. Parce que nous l'avons dit ensemble tout à l'heure, collégialement, en tout cas nous deux au moins, que en dehors de faire transiter de l'argent par son compte personnel, parce qu'on est président fédéral, on ne peut pas être jugé et parti, on ne peut pas y aurait là, n'est-ce pas, un machin d'initié, comme un délit d'initié. Il y avait la possibilité d'ouvrir pour cette opération de ce match-là un compte. Il y avait une possibilité, on ouvre un compte, et l'argent est transité là et tout. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Et à la fin de l'opération, on clôture. On sort de le compte. On a réussi sans heurter qui que ce soit. Sur la question qui a été posée, M. Obama, si l'argent part d'une fédération, d'un compte fédéral vers un compte privé, l'argent rentre dans le patrimoine privé du titulaire du compte bancaire. Donc si la personne décède juste après l'opération, la mécanique attachée à la gestion de ces fonds reste dans les principes de succession encadrés par le droit civil national de la personne. Ça veut dire quoi? S'il y a un testament, les fonds seront répartis selon le testament. Donc l'argent revient au propriétaire du compte. Dans le patrimoine du propriétaire, ça c'est clair. Alors on va étayer ça en une minute encore. Oui, mais non, nous sommes là pour éduquer aussi et apporter, n'est-ce pas, même des cas jurisprudentiels ici. Nous on connaît, paix à son âme, feu Mayebi David, qui était président du Sinafoc, oui, le syndicat de footballeurs camerounais à l'époque. Et à un moment donné, il était question de construire le siège de ce syndicat à Yassa, n'est-ce pas, dans la périphérie. Le siège existe, hein? Le siège existe. Oui. Il a été construit. On a donné de l'argent, tout a été fait pour qu'il achète un terrain et qu'on bâtisse, n'est-ce pas, l'immeuble sur ce terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti, il a pris cet argent, il a bâti l'immeuble sur son propre terrain, le terrain à lui appartenant. À lui. Il a bâti. Et le siège est là, à Yassa, n'est-ce pas, tout fièrement dressé. Maintenant, le terrain appartient à M. Mayebi, père à son âme, de regretter mémoire. La maison, le bâtiment appartient au Sénafoc. En fait, ça appartient à qui? On aura le temps d'en parler. Justement, ça nous permet de passer à la deuxième question. Les uns et les autres peuvent se faire une opinion. Nous, on pose des questions ici. On pose des questions et nos panélistes sont là pour répondre. On commente l'actualité de manière froide. Vraiment. On va passer au deuxième sujet. On l'a appris également cette semaine.